Oh mon dieu, quelle idée de tourner quand il fait 30 degrés. C'est beaucoup trop horrible. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien en cette chaude journée d'été. Enfin, peut-être qu'il fera pas chaud le jour où vous allez regarder cette vidéo, mais moi je crève là. Il fait 30 degrés dans mon appartement. Et si vous me voyez briller, pardonnez-moi. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, un nouveau haul et pour vous parler surtout de Shein grande taille. Au début de l'année 2018 j'ai découvert que Shein faisait des grandes tailles, j'étais pas du tout au courant et je savais encore moins comment ça taillait, je me demandais comment c'était. Surtout sachant les retours que j'avais eu sur les tailles standards, je sais que beaucoup de filles disaient que ça taillait ultra petit et qu'il fallait prendre du L quand on faisait du S. Donc j'avoue que j'avais un petit peu peur. À l'époque j'en avais parlé sur Instagram et suite à cela ils m'ont contacté pour me proposer de recevoir des vêtements pour savoir ce que j'en pensais. Et donc j'ai accepté et j'ai même fait un article sur le blog où je vous parle des grandes tailles chez Shein. Mais j'avais envie vraiment de vous faire une vidéo pour toucher un plus large public et vous expliquer mon ressenti par rapport aux grandes tailles chez Shein. Alors premièrement je vais vous montrer les vêtements que j'avais testés sur le blog. Peut-être que vous êtes passé à côté ou peut-être que tout simplement vous ne connaissez pas mon blog ni mes réseaux sociaux. Et si c'est pas le cas je vous invite à me suivre. Et ensuite je ferai le haul du colis que j'ai reçu. C'est la première fois que je me retiens d'ouvrir un colis avant de filmer et franchement j'ai juste envie d'ouvrir le paquet, c'est trop difficile de se retenir. Je sais pas comment font toutes les youtubeuses, moi je peux pas m'empêcher d'ouvrir le colis et d'essayer directement les vêtements, mais là je me suis réservée pour la vidéo, j'ai reçu le colis ce matin. Il est à peu près 16 h, je vais pouvoir enfin voir ce qui se cache dedans. Et bon, en attendant, je vais vous remontrer les 4 pièces que j'ai reçues fin avril. Et surtout, c'est pas parce que ces pièces m'ont été offertes que ça va venir influencer mon avis. Je vous dirai très sincèrement et en toute transparence ce que je pense des pièces. Attendez, je viens de penser, avant de vous parler des vêtements, je vais surtout vous parler des tailles. Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer sur Shein, vu que c'est un site chinois et que les tailles, c'est pas comme en Europe ou aux États-Unis. Ça part un petit peu dans tous les sens. Comme j'ai dit, c'est déjà le bazar pour les tailles standards, alors ma recommandation c'est de ne pas vous fier aux tailles tout simplement et de prendre un maître couture pour prendre vos mensurations. Je l'ai déjà dit mais franchement c'est la meilleure des choses à faire parce que les tailles ne veulent rien dire tout simplement. Par exemple moi pour mon 46-48 j'ai pris un 3XL sur Shein. D'habitude avec les magasins européens voire américains je fais du XL. Au grand maximum 2XL mais c'est plus généralement du XL. Vraiment ne pensez pas à la taille que vous faites d'habitude. Pour ma part voilà je fais plutôt du 3XL et c'est ce que j'ai pris en référence du coup. Mais quand même comparer à chaque fois le tableau sur chaque article parce que ça peut varier d'un article à l'autre. C'est un petit peu compliqué mais après on s'habitue. Voilà, maintenant que je vous ai montré les tailles, je vais vous parler des vêtements. Allez, c'est parti avec cette robe que j'ai reçue du coup fin avril et que je vous ai présentée début mai sur le blog. C'est une robe rose, vieux rose avec de la dentelle. Bon, c'est pas de la dentelle de très haute qualité, il y a de l'élastane dedans. Au moins ça permet à ce qu'elle s'adapte facilement aux rondeurs et au corps. Mais par contre je dois dire que la qualité est pas folle, je pense qu'elle va s'abîmer assez vite. Et surtout j'ai pas trop compris, alors ça normalement là où il y a la petite bride c'est l'avant de la robe et là où il y a l'espèce de dos nu c'est l'arrière. Comme vous le voyez l'étiquette est ici, sauf que moi je préfère bien plus la porter dans ce sens là, c'est-à-dire à l'envers. D'ailleurs vous voyez sûrement les photos du blog défiler en ce moment même, mais voilà, je préfère avec le décolleté comme ça à l'avant. Et je trouve que ça se voit pas trop que je la porte à l'envers. Sinon niveau longueur je trouve qu'elle est pas mal, elle m'arrive au niveau du genou. Mais bon voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette robe. Elle est mignonne mais vraiment là on sent que la qualité est pas terrible. Mais au moins le 3XL me va et ça c'est déjà plutôt pas mal. Je reste encore sur une robe avec celle-ci qui est noire avec des grosses fleurs. J'avais beaucoup aimé le motif sur le site et j'aimais bien la coupe. J'adore ce genre de coupe de toute manière avec voilà, des manches comme ça qui tombent un petit peu sur les bras. Et il y a en plus une petite découpe. Sinon voilà, elle se resserre au niveau de la taille grâce à un lien. Et là j'ai trouvé que lequel... Oh non, je suis désolée si la lumière varie. Il
fait très chaud aujourd'hui, mais c'est une journée un petit peu nuageuse. Et du coup ça va assombrir la caméra, mais je n'ai pas le courage d'aller faire les réglages à chaque fois. Une fois je l'ai fait et j'ai cru que j'allais péter un câble. Donc voilà, désolée. J'aimerais bien maîtriser la météo, mais c'est pas possible. Enfin bref, je retourne sur ma robe. Je vous disais donc que j'aimais bien parce qu'il y avait un lien qui venait resserrer la taille, donc ça fait vraiment une coupe empire. Et puis oui, j'avais eu un gros coup de cœur au niveau des motifs et je dois dire que celle-ci, je trouve que bon, la qualité est pas folle non plus. On voit qu'il y a des petits fils à ce niveau-là. Et quand on regarde le tissu, bah, c'est un petit peu transparent. Bon, pas partout heureusement, mais voilà, il y a des petites transparences. Je pense que cette robe peut me durer 1 an, 2 ans à voir. En tout cas, la taille me convient aussi, c'est du 3XL comme la précédente. Le soleil revient. J'enchaîne ensuite sur ce t-shirt que vous connaissez déjà sûrement peut-être parce que vous l'avez aperçu sur Instagram en vidéo. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes favoris. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur ce t-shirt. J'adore la couleur, j'adore les rayures, j'adore la coupe. Au début je pensais que c'était ultra grand, mais en fait non, il se porte un petit peu loose et là encore c'est du 3XL. Et puis surtout, contrairement aux robes, je l'ai trouvé ultra qualitatif. Le tissu est épais, donc voilà, j'étais vraiment surprise. Et puis je trouve qu'il tient même chaud, c'est vraiment surprenant. Enfin voilà, je m'attendais pas à une telle qualité, donc ça a été vraiment une bonne surprise. Comme quoi on peut trouver des pièces vraiment très bien, très qualitatives, mais aussi avoir de mauvaises surprises avec des tissus un peu plus cheap. Et justement, la prochaine pièce va venir illustrer ce dont je viens de vous parler, parce que j'ai reçu cette blouse également, mais que je ne vous ai jamais montré parce que je n'ai jamais pu rentrer dedans. C'est aussi du 3XL, je l'avais vu sur le site et je l'avais trouvé, ma foi, fort sympathique. J'aime beaucoup les blouses comme ça. Malheureusement, je ne rentre pas dedans comme je l'ai dit, et c'est au niveau des bras que ça coince. Je ne peux pas du tout passer mon bras. Donc voilà, là il y a vraiment un problème au niveau de la coupe. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec cette pièce, pourtant elle était jolie. Et franchement je pense que niveau largeur par contre elle convenait. Mais voilà, ça passe pas au niveau des bras, donc dommage. On va enfin ouvrir le nouveau colis que j'ai reçu aujourd'hui. Ils m'ont proposé de recevoir à nouveau 4 pièces. J'ai dit oui parce que voilà, je voulais tester un petit peu plus en profondeur Shein et voir ce que d'autres pièces allaient me réserver, parce que voilà, pour l'instant j'étais mi-figue mi-raisin et j'attendais de voir. Bon, par contre je suis vraiment désolée pour le bruit, ça va pas être terrible. Regarde, il va y avoir des bruits de plastique. J'ai trop hâte. Alors je sais plus ce que j'ai commandé, on va voir ça. Je commence avec la première pièce qui est un maillot de bain que j'ai pris en 3XL et je me souviens que j'ai eu un gros coup de cœur sur le site. Je pense que j'aurais cherché à l'acheter même si voilà, j'étais pas en partenariat avec eux. D'ailleurs j'ai déjà un maillot de bain un petit peu de ce type, puisque c'est un maillot de bain tropical que j'avais acheté sur ASOS l'an dernier. Voyons voir ce qu'il donne. Déjà il est très décolleté dans le dos, mais au moins c'est bien parce qu'il est réglable. Vous voyez, là on peut régler. Je pense qu'il ne faut pas avoir une grosse poitrine. Là on voit qu'il y a des coques à l'intérieur, mais je pense que pour moi ça conviendra tout à fait. Après au niveau de la qualité, il me semble tout à fait convenable. Vraiment je le trouve très joli. Les motifs sont top, les finitions ont l'air belles. Non, vraiment je suis surprise au niveau du maillot de bain. En plus il est arrivé dans une petite pochette, donc c'est plutôt pas mal. Niveau largeur ça a l'air de convenir. Voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vous retrouve dans ma chambre, pas avec le même maquillage et pas la même coiffure, parce que je n'ai pas pu filmer les essayages le même jour que le haul. Et oui, je vais filmer avec mon iPhone pour les essayages parce que j'ai pas le courage. J'aurais installé tout le matériel, le trépied, etc. Et en plus j'aurais pas pu vous montrer tout en pied. Mais je vous ai quand même mis mon éclairage parce que il est 9 h du matin et qu'il fait pas encore très clair dans ma chambre. Bon allez, assez de blabla, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là j'ai essayé le maillot de bain comme vous pouvez le voir. Et il est pas mal. Le seul souci que je lui reproche, c'est que j'ai l'impression qu'il est trop court au niveau du buste. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, j'ai l'impression qu'il manque quelques centimètres. J'ai bien sûr rallongé les attaches qu'il y a dans le dos, mais vous voyez là ça baille un petit peu, j'ai l'impression qu'il manque quelques centimètres quand même. Après sinon je le trouve très joli, il est légèrement décolleté et le dos il est nu comme vous avez pu le voir. Bon, l'épreuve du maillot c'est terminé. J'aurais jamais pensé me montrer en maillot de bain sur YouTube, mais bon, il y a une première à tout. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ça, vous voyez, je ne m'en souviens pas, je me souviens pas l'avoir commandé. Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une robe apparemment en 3XL toujours, hein. J'ai continué sur la même lancée. C'est pas mal ces petites pochettes avec des zips. Ah mais si, attendez, ça me revient. Parce que je me dis que de toute manière c'est forcément moi qui les choisis parce que j'adore les robes bleues à rayures. Oula! Oula! Ça m'a l'air très grand. Bon après... Ouais, ça m'a l'air très grand. C'est du 3XL. Pourtant j'ai encore regardé le tableau pour comparer mes mesures. Bon, j'ai refermé les boutons, c'est quand même mieux. Sinon au niveau du tissu, ça m'a l'air un petit peu fin tout ça, mais faut voir porter comment il tombe. Voici la robe. Alors comme je l'ai dit, elle est un petit peu grande pour moi. Vous voyez là au niveau de la taille, ça baille un petit peu. Puis même au niveau du dessous de bras, je pense que j'aurais dû prendre une voire deux tailles en dessous, ça aurait été mieux parce que c'est un petit peu dommage. Et pareil niveau longueur, je la trouve peut-être un petit peu trop longue pour moi, mais sinon elle est vraiment très jolie. Je suis trop fan des deux petites poches qu'il y a devant, elle est quand même très très mignonne. C'est dommage que la taille soit un petit peu grande. Il faudrait que j'essaye avec une ceinture. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai essayé avec une ceinture et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ça la cintre et du coup là je me dis que c'est tout à fait portable avec une ceinture, même si elle est un petit peu grande, finalement j'aime bien. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un t-shirt, ah je crois que c'est le t-shirt qui parle de pizza. Bon j'espère que ce t-shirt je l'aimerais autant que le t-shirt jaune rayé, on va voir. Alors déjà niveau taille ça m'a l'air pas mal, c'est encore du 3XL, j'aime beaucoup, mais là je suis en train de me demander, attendez. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une faute sur le t-shirt. Il y a marqué I want pizza, not your opinion, mais je crois qu'il y a une faute sur opinion. Faudrait que je vérifie. Mais là j'ai un gros doute. Attendez, je vais envoyer un SMS à mon copain. Bon, en attendant qu'il me réponde, je vais parler du t-shirt. Alors j'espère sincèrement qu'il n'y a pas de faute dessus parce que sinon j'adore le message, je le trouve hyper fun. J'adore le t-shirt, je le trouve super sympa avec ces petites bandes rouges en haut au niveau du col et sur les bras. J'ai pas fait attention sur le site si c'était marqué comme ça. J'aime bien le message parce que je trouve ça vraiment super, ça fait un petit peu mêlez-vous de vos oignons. Oignons, opinion. Ah, il m'a répondu. Il rigole tellement. Apparemment il y a une faute au pingouin, pas rêvé, il y avait vraiment une faute. Et il m'a envoyé un message no regrets. Il y a une faute sur le t-shirt. Non, il était tellement bien, il était tellement cool. Je voulais trop le mettre. Je vais pas avoir l'air fine si je porte ce t-shirt avec une faute d'orthographe. Bah, je vais porter ce t-shirt qu'en présence de ma grand-mère vu qu'il y a une belle faute et que je lui dirais mais c'est de l'anglais, t'inquiète pas. Sinon, au niveau du tissu, il est quand même plus fin que le t-shirt jaune. On va voir comment il tombe, mais... Je suis tellement dégoûtée pour la faute. Comment j'ai pu passer à côté en le commandant? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il donne ce fameux t-shirt? Bah il tombe bien. Un petit peu comme le t-shirt rayé jaune, il est loose et moi j'aime beaucoup. Et je pense que malgré la faute d'orthographe, je vais le porter parce que voilà, j'adore la typo. J'aime bien le petit col rouge avec les manches rouges aussi. Et sinon en effet la matière est légère mais rien de dramatique. Bon, il me reste une pièce à vous montrer et normalement il n'y a pas de message écrit dessus donc il n'y aura pas de faute. Je rigole encore, c'est tellement bête. Mais bon, on va bien voir ce que la dernière pièce nous réserve. C'est un ensemble avec un pantalon et un crop top, normalement. Ça m'a l'air très fin et très petit. Je sais pas si je rentre dedans. En tout cas, pour le pantalon, je sais pas si mes fesses passent dedans. Bon, il y a une taille élastiquée. Mais voilà, enfin, c'est pas les fesses qui me font le plus peur, c'est les cuisses. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, il est méga transparent et méga fin. En même temps, je crois que l'ensemble était à 16 €. Donc c'est vraiment très peu cher, faut dire. Et le top, ok, c'est une brassière. D'accord. Moi en même temps, c'est ce qu'il y avait sur le site, donc j'ai pas à être étonnée. Après, je pense que la brassière m'ira parce que, comment dire, il y a un élastique, donc je pense qu'au niveau du ventre, ça passera. Donc voilà, j'espère que ça va passer. On va bien voir. J'ai enfilé l'ensemble et il me semble que je vous ai dit que c'était du 3XL. Je me suis trompée, en fait c'est du 4XL. Heureusement d'ailleurs parce que j'ai cru que le pantalon n'allait pas passer comme je l'avais prédit. J'ai les cuisses et les fesses fortes. Le crop top je l'aime beaucoup et je pense que je le remettrai avec d'autres choses même s'il est un petit peu transparent. Mais bon voilà, avec un soutien-gorge ça passe. J'ai essayé sans soutien-gorge.
On voit clairement au travers, donc c'est pas possible. C'est dommage qu'on puisse pas en mettre sans soutien-gorge parce qu'on voit quand même pas mal les bretelles du soutif vu que les lanières sont très fines. Alors par contre le pantalon est tellement transparent que j'ai dû changer de sous-vêtement et mettre une culotte couleur chair parce que sinon on voyait tout. Alors voici ce qu'il donne et je trouve qu'on voit encore la culotte et on voit notamment l'élastique, mais je trouvais plus ma culotte invisible. Voilà l'aperçu, je pense que c'est pas très flatteur, enfin moi j'aime pas trop. Une taille au-dessus ça aurait été mieux et puis niveau sous-vêtements c'est pas tip top quoi, on voit vraiment et c'est pas terrible, non. Je suis pas fan du pantalon, tandis que le top, je l'aime beaucoup. Je pense que la pièce que j'ai préférée au final est le t-shirt, même s'il y a une faute dessus, au final ça lui donne un petit charme, on va dire ça. Hein. Mais enfin voilà, c'est le vêtement dans lequel je me sens le plus à l'aise comparé au reste où la combi, voilà, elle est quand même assez transparente et moulante en bas. Je pense que quand même sur Shein on peut trouver des pépites, ça arrive. Après je tiens à dire que c'est quand même super cool que Shein fasse de la grande taille. À vous de voir, je pense qu'il faut vraiment bien sélectionner les pièces sur le site, bien regarder les fautes d'orthographe aussi. Essayez de voir sur les fiches produits s'il y a des photos avec des personnes réelles parce que je crois qu'ils mettent des photos d'instagrammeuses et de blogueuses, donc voyez comment ça tombe sur elles et voyez aussi ce qu'elles en disent comme moi. Par contre c'est vrai que j'ai un peu râlé sur la qualité, mais il faut dire que les prix sont vraiment tout petits. Voilà, ça permet de s'habiller en grande taille pour vraiment des tout petits prix et un style plutôt sympa. Pour ma part, ce que je peux vous conseiller si vous avez jamais commandé sur Shein, c'est de prendre des vêtements en coupe large, en coupe boyfriend ou avec de l'élastane dedans. Surtout si vous faites une grande taille, comme ça au moins vous êtes sûr que le vêtement pourra s'adapter à votre morphologie. J'ai fait le tour sur Shein. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé me voir déballer mon colis en faisant mes têtes pas possibles et en ayant des surprises, hein, comme vous avez pu le constater. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite sur le blog ou sur Instagram. Bye!